médite la loi de Dieu jour et nuit. Ta saison arrive, je le sens. Ta saison viendra et ceux qui se sont moqués de toi vont voir tes fruits. Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien Grâce Académie. Que la lumière soit. Grâce Académie. Psaume numéro 1, verset 1. Psaume 1, verset 1. Ce passage et celui d'1 Corinthiens 15 sont les textes de base pendant toute cette série. Psaume 1:1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'assoit pas et qui ne s'assied pas. Et nous avons 3 catégories. Aujourd'hui, on va parler vers la fin du message de ces 3 types de compagnons. 3 types, selon David, les méchants, les pécheurs et les moqueurs. Dis à ton voisin, ils sont partout. Même aujourd'hui, vous allez les rencontrer. Heureux l'homme qui ne marche pas. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Dans la vie, tu vas toujours marcher, tu vas toujours t'arrêter et tu vas toujours t'asseoir. C'est normal, c'est un cycle normal de la vie. Maintenant, tu es autorisé, tu es même mandaté, il t'est commandé de choisir avec qui tu fais ces choses, avec qui tu marches, avec qui tu t'arrêtes et avec qui tu t'assois. Dans toute relation, il y a des fondements. Toute relation, ce qui s'exprime à la surface dans une relation n'est pas tout ce qui est important. En bas, il y a des fondements. Quand vous entrez en relation avec quelqu'un, que ce soit des relations d'amitié, que ce soit des relations de partenariat, que ce soit des relations d'alliance, il y a toujours quelque chose qu'on appelle motivation, intérêt. Et les jeunes d'aujourd'hui diront, qu'est-ce que je gagne? Est-ce qu'il y a gombo? Mais je vais parler des motivations dans toute relation. Quand vous rencontrez quelqu'un, et même si la personne vous donne quelque chose, si vous pouvez voir en bas, vous allez forcément découvrir une motivation. Il y en a qui vont vous dire, vraiment, ce n'est pas parce que tu m'as demandé et je te donne ça seulement. Il y a quand même une motivation. Les relations que tu entretiennes, est-ce que tu t'es posé la question pour savoir qu'est-ce qu'il y a en bas? Quelles sont les motivations qui sont en bas? Sinon, normalement, nous devons être amis avec tout le monde. Mais pour éprouver tes relations, c'est une question importante qu'il faut se poser, qui est la suivante. Quelle est la racine de cette relation? Mais aujourd'hui, je veux encore appuyer et parler du principe d'érection de frontières sécurisées. Vous ne pouvez pas entrer dans les relations si vous n'avez pas de frontières. Il faut savoir qu'il y a des frontières à ériger pour vous sécuriser. Et cela parle de votre responsabilité. Quand quelqu'un vient vers toi dans tes relations et il veut t'amener à faire quelque chose, il va toujours poser un acte pour avoir une réaction. Mais quand tu appliques
la parole de Dieu, tu vas te rendre compte que tu peux contrôler tes réactions. Et c'est ça qui confond toujours le diable. Parce que quand le diable vient nous tenter, en tant que chrétien, le démon ne peut pas te posséder. Mais il peut t'oppresser. Ça, c'est un principe biblique. Et quand il t'oppresse, c'est ta réaction qui ouvre la porte. Et dans les relations, il peut passer donc par les gens qui sont autour de toi pour t'oppresser. Pour oppresser veut dire mettre une pression contre. Pour que tu réagisses. Et quand tu réagis, tu vas ouvrir une porte. Quand il a essayé avec Jésus, Jésus a réagi d'une façon et à la fin, après plusieurs tentatives, j'aime ce verset, il a dit, le diable le quitta. Le diable va te quitter. Amen. Toute relation laisse des traces. Toute relation. Vous ne pouvez pas entrer dans une relation et puis sortir sans empreinte. Ce n'est pas possible. Tous les types de relations dans lesquelles vous entrez, vous allez avoir des traces. Vous allez sortir avec des traces. Parce que quand on parle de relations, on parle du domaine des sentiments, des émotions. Et c'est ceux avec qui vous êtes en relation qui peuvent souvent affecter votre âme. Dans l'Ancien Testament, par exemple, on parle de l'amitié entre Jonathan et David. Et la Bible dit que leurs âmes se sont attachées. Ça veut dire que c'était une relation profonde. Et ce type de relation était une relation d'alliance. Ils ont échangé des cadeaux pour dire, nous allons jurer de ne pas nous trahir. C'est une alliance. Et ce n'est pas seulement dans le mariage qu'on tisse des alliances. Donc nous devons faire attention. Parce que chaque relation, qu'elle soit passagère, superficielle ou... Par exemple, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous avez causé, vous avez échangé, sur le champ, vous étiez content de la rencontre. Et puis vous allez à la maison, et peut-être plusieurs heures après ou 2 jours après, une des phrases ou un des actes pendant votre rencontre vous revient à l'esprit et vous êtes fâché. Mais comment je n'ai pas discerné ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire même? Ou qu'est-ce qu'elle a voulu dire par là? Toute relation laisse des traces. Et pour terminer ce point, j'aimerais te dire qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus pour effacer toute trace négative que tu as contractée ou eue dans une relation négative. Amen. Proverbe 12, 26 dit, le juste montre à son ami la bonne voie, mais les voies des méchants les égarent. Ça veut dire, la qualité de ta relation dépend de la qualité de la personne avec qui tu entres en relation. Ça ne dépend pas de toi, remarquez. Ce n'est pas parce que je veux être aimé que je dois ouvrir mon cœur à n'importe qui. Pour être bien aimé, parce qu'il y a des gens qui se trompent. Ce n'est pas seulement les jeunes. Il y a des gens qui se trompent et qui sortent et qui disent j'ai besoin d'amour, personne ne m'aime. Et ils commencent à chercher quelqu'un qui peut les aimer. Tu peux être sincère, être aimé, c'est un besoin légitime, mais ta sincérité n'est pas une garantie que la personne qui viendra te dire « Oh, je t'aime » est une bonne personne. Est-ce que vous me suivez? Donc, il faut que toi-même, tu fasses attention chaque fois que tu as besoin d'amitié, tu as besoin d'amour, tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas entrer dans une relation d'amitié ou même causer avec quelqu'un. C'est les justes qui montrent le bon chemin à leurs amis.
Donc il faut d'abord voir si la personne est juste, avant de voir si tu peux ou elle peut te donner ce dont tu as besoin. Rapidement, il y a 3 types dont parle notre texte de base, 3 types de compagnons, de mauvais compagnons dont parle notre texte de base, Psaume 1. Nous allons les voir rapidement. Il y a d'abord les méchants. Les méchants. Ne vous trompez pas, les méchants, ils n'ont pas toujours une mine méchante. Il y en a qui sont gentils, souriants. Il y en a qui ont un aspect ou un visage aimable, mais ils sont méchants. Comment se définissent les méchants dans la parole de Dieu? J'ai parcouru plusieurs passages que je citerai de mémoire simplement. Le méchant, c'est quelqu'un qui veut entrer en relation avec toi. Souvent, c'est lui qui fait la démarche simplement pour t'égarer. Le méchant se caractérise par le fait que lui, il a échoué dans un domaine et puis il n'est pas content de voir que toi, tu aies du succès dans ce domaine. Donc, il veut entrer en amitié avec toi. Si tu veux entreprendre dans un domaine, ne consulte pas le méchant. Si tu le consultes, il va dire, hé, c'est commerce que tu veux faire au Burkina ici. En tout cas, ça se voit que toi, tu es encore jeune. Il faut me demander. Moi, que tu vois comme ça, là, en 1950, j'ai ouvert ma première boutique. J'ai tout fait. Et puis, ces histoires sont convaincantes, puisque c'est son expérience. Et il va te dire, si tu me vois assis comme ça, là, moi, il y a beaucoup de choses que je connais, hein, mais je préfère, voilà. Il a perdu. Et il veut que tu sombres avec lui. Ne consulte pas le méchant quand tu veux entreprendre. C'est un mauvais conseiller. Et il est plein d'exemples. Dans son catalogue d'exemples, il n'y a aucun bon exemple. C'est ça qui caractérise le méchant. Dans tout ce que tu veux faire, que le Seigneur soit ton conseiller. Parce que le verset 2 du psaume 1 dit qu'il médite la loi de Dieu jour et nuit. C'est là où tu peux avoir le conseil. Ce n'est pas en un homme. Médite la loi de Dieu jour et nuit. Et ainsi, tu vas réussir. Tu seras comme un arbre planté près des courants d'eau. Ton feuillage ne flétrit point. Et puis, tu donnes ton fruit en ta saison. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont te voir et dire, je t'ai conseillé, je t'ai dit de ne même pas essayer. Tu as vu, ça fait 1 an que tu as commencé là. Est-ce que tu as un fruit? Il faut lui dire simplement, ma saison arrive. Tu donneras tes fruits en ta saison. Si ça te concerne, dis Amen. Ne laisse personne te dévier. Médite la loi de Dieu jour et nuit. Ta saison arrive, je le sens. Ta saison viendra et ceux qui se sont moqués de toi vont voir tes fruits. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial, une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Deuxième catégorie, c'est les pécheurs. Les pécheurs. Qu'entendons-nous par les pécheurs? Pécheur ne veut pas dire, parce que chacun de nous, moi le premier, nous péchons souvent. Mais nous ne pratiquons pas le péché. En tout cas, si tu as reçu Jésus, si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu ne pratiques pas
le péché. Donc ce n'est pas de cette catégorie de pécheurs dont il est question. Je veux parler de ceux qui sont ici et je prie que vous soyez inclus. Ceux qui ont reçu Jésus ne pratiquent pas le péché. Mais il y a des gens qui aiment le péché. Et Jésus les a appelés des pourceaux. Le pourceau n'aime que la saleté, la boue. Donc cette catégorie de personnes, c'est des gens qui se plaisent dans le péché. Ils sont même difficiles à évangéliser. Quand tu leur dis, ça ce n'est pas vrai, ils rient, ils disent, mais c'est pas vrai. Toi tu ne connais pas la vie. Mais ça là, c'est doux. C'est des pécheurs. Toi tu as 23 ans. Et puis tu ne connais pas garçon. Yako, tu es trop en retard. Bon, attends, le week-end prochain, viens avec moi. Je vais te montrer la vraie vie. Ça, c'est le caractère du compagnon pécheur. Dans la vie, là, il faut savoir se débrouiller. Et ils vont dire un verset qui n'existe pas. Dans la Bible, il est dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu restes ici, ça ne va pas venir. Il faut te battre. Et se battre veut dire, il faut pécher pour arriver vite. Dépasse-les. Ne t'arrête pas en compagnie des pécheurs. Le dernier type de mauvais compagnons, c'est les moqueurs. Et les moqueurs, il y en a. Un moqueur peut se moquer de tout. Et si tu les laisses parler, ils vont trouver des arguments pour te dire que le soleil est vilain. Ils ne voient pas de beau. Tout ce qu'ils voient, il y a quelque chose à dire. Tu as remarqué comment la sœur a été habillée ce matin? Oh, vraiment. Les moqueurs vont te détourner de ta voie. Tu peux décider de faire le bien. Mais si tu t'assois avec les moqueurs, ils vont finir comme 1 Corinthiens 15, 33 dit, ils vont finir par te corrompre. Quand tu descends du service, je sens que tu es pressé. Tu vas où même? Ah non, je vais à la maison pour être avec ma femme et mes enfants. Hé! Ah bon?